Bonjour à toutes et à tous, c'est Walter63. Aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ numéro 6. On va tout de suite commencer. Je suis en compagnie de Guigui Pro Racing, donc mon petit frère. Salut. Qui va répondre aussi à quelques questions quand ça le concerne et aussi quand ça le concerne pas. Alors, on commence tout de suite avec une question d'Antoine Cotte. Quelle est ta première moto? Alors, ma première moto, c'est la Ridgio MRT Pro 50 que vous pouvez retrouver donc sur ma chaîne. Et toi, ta première moto, moi, c'est une NRG 50. C'est Walter qui me l'a offert. J'ai mis une vidéo sur sa chaîne. Voilà. Après, une autre question, une question d'Anaïs. Ta passion vient-elle de quelqu'un? Alors, moi, ma passion ne vient pas de quelqu'un en particulier, surtout de personnes, parce que on habite en Auvergne. Et en Auvergne, il y a pas mal d'enduristes. Et du coup, ben, c'est surtout les enduristes qui passent souvent devant chez moi. Et ça m'avait tenté quand j'étais petit. Donc voilà, c'est pour ça. Et toi, est-ce que ta passion, elle vient de quelqu'un? Bah, moi, elle vient de toi. Au début, j'étais pour les quads, mais maintenant, je préfère les motos. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'au début, vous voulez un quad et je lui ai dit, ben. Un quad, je vois pas trop l'intérêt parce que la plupart des beaux chemins qu'il y a par chez nous, en fait, c'est surtout des singles. En fait, il n'y a qu'une seule trace. Ouais, c'est pour Donc, les pour motos. les motos, c'est bien. Pour les quads, c'est impraticable. Donc, je lui ai dit, ça va. Puis maintenant, il était pas mécontent d'avoir une moto, non? Non, maintenant, je préfère la moto. Parce que les quads, Donc, ça me voilà. lasserait. Alors, une question de Laurent. Pourquoi t'enlever la bête sur la 125? Tu ne vas pas mettre une plaque pour rouler sur la route. Alors, sur la 125, j'ai enlevé la bavette parce que déjà, elle tenait pas très bien. Et surtout, ben, plutôt par sécurité. Je te laisse réfléchir. Et ben, si je roule sur la route, plus tard, ouais, ben, je mettrai forcément une plaque. Une question de Clément. Tu peux me conseiller des motos 65 SX quand ton frère dans un budget de 1000 à 17 000 euros? Non, à 1700. Non, 17 000, il y a marqué, oh! Il me l'a dit, Clément. 17 000. Donc pour 17 000 euros, bah, tu peux te faire une moto sur mesure. Non, je rigole. Ben ouais, 65 SX ou sinon ben un 65 Kawa. C'est pas mal. Pas de dirt déjà. Non, mais il voulait un 65. Pas de dirt. Toi tu conseilles quoi? Bah, je sais pas trop. Hein. Pour les 1700, je pense pas qu'il trouvera chez le Kawa. On allait chercher. Si, mais trouvera plus chez Kawa que chez KTM. Non, on allait chercher avec. Si. Les on a Kawa pas elles sont trouvé. moins cotées. Les Kawa sont moins cotées que les KTM en 65. Ouais, mais on Ça, a c'est cherché, sûr. on n'a pas trouvé sur. Mais il y en a Donc, moins, mais elles sont moins chères, donc il pourra trouver. On a trouvé on a trouvé des KTM à 1500. De toute façon, c'est toi qui choisis. Hein. 1500. Pour ce budget, de toute façon, 1600. tu auras des deux. Donc voilà. Après, une question de Julien. Selon toi, quel est ton niveau? Ben, moi, déjà, j'ai pas vraiment fait. Enfin, j'ai jamais fait de compétition ni de randonnée. Je pense que j'ai un petit niveau, on va dire, départemental et peut-être régional, je sais pas. J'ai jamais fait de compétition spéciale, ni rien. Donc voilà. Et toi, tu penses que tu as de quel niveau? Rien. Mais tu viens de commencer, toi. Enfin, il y a eu un 50, il y a eu pas mal. Enfin, il y a eu quelques problèmes qui ont l'empêché un peu de rouler. Non, mais ça va, Donc je suis il pas a trop. dû faire 3-4 sorties avec et il vient d'avoir sa 65 là. Bon, je suis pas trop nul. Ça va les filles? Ah ouais, ça va nickel. Ah. Une question de Paul qui vient directement dans cette petite optique. Aimerais-tu faire de la moto en club? Alors je fais pas de moto en club, j'aimerais pas particulièrement. Enfin, j'ai déjà mes amis pour rouler avec moi, mon petit frère, mon père qui vient un peu avec nous, donc ça me tenterait pas trop. Ce que j'aimerais bien par contre, c'est en faire quelques sorties cross. Et oui. Et coucou à la caméra. Non, coucou à la caméra. Allô, là-bas, oui. là, regarde la caméra, Didi. Coucou. Notre petit Je peux chien. descendre. Vous pouvez regarder la vidéo si vous voulez. Donc voilà, j'ai fait une vidéo sur mon chaîne. Arrête. Voilà. Alors, ben ouais, moi ça me tenterait pas mal pour faire surtout du peu de cross. J'ai déjà pris quelques motos comme je l'ai dit avec mon petit frère. Donc voilà. Et toi, t'aimerais Bon, ouais, mais je préfère rouler avec mes copains dans les chemins, à la carrière, comme. Je sais pas si vous comprendrez, mais nous on comprendra. Non, mais ceux faut qui qu'ils habitent comprennent dans quand notre même. région. Alors, c'est où il y a eu les championnats de France. Il y a combien de temps? En 2010. Voilà, en 2010.
Ouais, et alors? J'ai pas compris. Et bah je préfère rouler là-bas avec mes copains que rouler sur les... Bah, tu roules pas là-bas, t'as peur. Si, je roule là-bas. Non, 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 Bah, non. on y allait avec Ouais, Guillaume. t'as fait une descente, c'est bon. Ouais, bah je préfère rouler là-bas, la montée. Bon, on ira alors. Ok. Une question d'Ivan, enfin 2 questions d'Ivan. Tu continues encore les tutos GoPro? Ben ouais, je vais surtout faire un tuto pour comment fixer la GoPro, donc ici. Parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, j'ai expliqué des centaines de fois, mais il y en a qui comprennent pas. Donc je vais expliquer. Une question d'Ivan Schmidt, tu as fait où tes stickers? Alors oui, j'ai fait des stickers. Alors je vais tout de suite aller chercher si la bête elle arrête un petit peu. Vas-y, passe-moi la bête. Allez, joue. Alors j'ai fait faire des stickers. Volter 63, donc j'en ai plus de 200. Ça m'a coûté quand même assez cher. On va dire que c'est pas donné quand même. Hein. Voilà. Une question de Jordan. Où as-tu fait faire ton équipement? Je l'ai déjà dit des dizaines de fois sur Facebook. Et justement, tu me poses la question sur Facebook. Je l'ai fait faire chez Fusion. Donc voilà. Si tu veux savoir le nom exact et tout, tu cherches sur ma page Facebook parce que je l'ai déjà fait savoir plein de fois. Et des fois, j'en ai marre de répéter des choses des dizaines de fois. Jordan Bush, quand tu sais, tu faire des vlogs avec ton petit frère. Alors, je vois pas trop ce que tu veux dire. Enfin, j'ai plusieurs idées. Faire des vlogs, donc je parle et lui, il est à côté et il roule. Parce que pareil, faire une discussion à moto, c'est pas très simple. Après, il y a des systèmes qui existent, mais vu les prix, je vois pas l'utilité, surtout en enduro. Donc, je vais faire des vlogs où il sera forcément à côté en train de rouler. Mais voilà, hein, après, je vois pas trop ce qu'on peut faire plus. Une question de Maxence. Donc, il me dit une question pour vous deux. Voltor, d'abord, est-ce que ça t'a beaucoup plus cher de personnaliser ta tenue? Et ben justement non. Faire personnaliser ma tenue, ça m'a coûté la tenue, donc gants, pantalon, maillot, ça m'a coûté aussi cher qu'un pantalon moyenne gamme, juste le pantalon pour une tenue. C'est de la bonne qualité, c'est vraiment confortable et tout, j'ai rien à redire. Avant j'avais une tenue Thor, la haute gamme, mais ça, il n'y a pas vraiment de grosse différence, je trouve. Et tu conseilles ça? Ben pour ceux qui veulent, ouais, pourquoi pas. Après c'est pas forcément très utile, mais moi je trouvais ça sympa de pouvoir marquer donc mon pseudo Volter 63 dans le dos. Voilà, après vous décidez. Fais-tu souvent des sauts avec ton frère? Donc la même question de Maxence. Donc on fait quelques sauts sur des spéciales. Les spéciales c'est des petits circuits on va dire, mais c'est pas du cross, des petits circuits d'enduro. Donc ouais, des fois il y a des petits sauts, il y a des petites tables, voilà, des petits gaps, il n'y a pas de double. Donc voilà, ouais, il y a des petits trucs, on fait quelques sauts, mais c'est pas des sauts très poussés, quoi. Il n'y a pas vraiment de gros sauts. Si oui, une petite compilation serait peut-être pas mal. Il n'y en a pas assez pour faire une compilation, sinon, sachant que le saut dure à peu près, on va dire, même pas 5 secondes entre l'appel et la réception, en comptant donc le bas de l'appel et le bas de la réception, la vidéo devrait durer 20 secondes. Donc, non. Quand même pas, mais si pour faire une vidéo de 10 secondes où on fait un petit saut, je vois pas l'intérêt, ça me fait faire du travail pour rien. Et de toute façon, les sauts, vous les verrez forcément une fois, un jour ou l'autre dans un montage, que ce soit le mien, un des miens ou un des siens. Donc voilà. Après, une question de Léo Di. Faut pas que je dise les noms de famille. Alors, à toi de lire. Que penses-tu des dirt bikes? Moi, sérieusement, je trouve ça pas mal, mais je préfère quand même les autres marques comme KTM, Kawasaki, Suzuki, etc. Après, si vous aimez c'est vous qui voyez. Hein. Enfin, moi, très sincèrement, je trouve ça. Moins fiable. Je déteste ça. Je déteste ça. Je comprends pas pourquoi les gens ils achètent ça. Après, je sais que c'est tentant quand il y a des personnes qui ont pas vraiment les moyens d'acheter une moto neuve, une bonne moto. Mais sérieusement, à 1000 euros, une moto neuve à 1000 euros, du 4 temps, même en 2 temps, 1000 euros neuf, faut pas s'attendre à grand chose. Hein. Un cadre, un moteur, c'est pas très fiable, je dis ça de source sûre. C'est pas très fiable. C'est pas des vraies motos, sinon ça s'appellerait pas des dirt bikes, mais des motorbikes, tout simplement.
c'est pas fiable, c'est pas puissant, c'est pas solide. Je vois que des inconvénients. Euh, Si j'étais vous, au lieu de mettre 1000 euros dans un dirt bike neuf, j'économiserais allez, 500 euros de plus et je m'achèterais une vieille moto, une vieille Yamaha ou un truc comme ça. Mais là, vous êtes sûr que Yamaha, c'est fiable, il n'y a pas de souci là-dessus. Je dis Yamaha, mais il y a d'autres marques. Bah après, voilà, je comprends pas non plus pourquoi on fait des compétitions de dirt bike. Voilà, bon. Voilà. En parlant de compétition, une question de Baptiste. Quelle compétition vas-tu voir cette année? Cette année, je dois aller voir donc ce week-end l'enduro à Apcha parce que j'ai un pote qui va faire Marshall pour les Enduro Kids, que tu fais d'ailleurs, tu m'as dit. Que tu fais et le lendemain il fait une course, mais malheureusement au dernier moment mes parents ont décidé de partir en vacances avec nous 3 jours, un week-end donc, et j'ai pas pu. Donc sinon je vais voir en septembre le mondial à Brioude, c'est pas loin de chez moi. Et je pense que c'est à peu près tout, hein. Oui, moi je pense. T'as pas suivi? Si, j'ai suivi. Non, t'as pas suivi. Si, des compétitions. Si, allez. Tu parlais des compétitions lesquelles on avait Alors, t'as dit. une autre question de Baptiste. Que penses-tu des pilotes d'enduro pro français, Tanguy? Bah, moi je ne pense que du bien. Mais encore? Bah, ils sont bons, hein. Ils font ils font les championnats du monde, hein. Les pilotes pro français. Bah oui, ils sont bons. Ils sont bons. Bravo! Ils sont bons comme moi. Bon, bah moi je pense que les Français, c'est pas parce que je suis français que je dis ça, mais les pilotes d'enduro français, c'est les meilleurs pilotes d'enduro à l'heure actuelle. Hein. Ça se voit déjà par leurs résultats. Voilà. Après, ils sont pas trop, je veux dire, ils prennent pas trop la grosse tête non plus. Il y a certains champions qui parfois prennent un peu la grosse tête et tout, mais apparemment, non, ils prennent pas trop la grosse tête et tout. Je pense que c'est des bons gars et qui roulent super bien, c'est les meilleurs en enduro tout simplement, pour l'instant. Voilà. Alors, une question de Mathis, à toi. Est-ce qu'un jour tu feras des vidéos avec ton père? Ben moi, je sais pas trop, hein, s'il veut bien apparaître sur mes vidéos, et après il aura le temps, je sais pas. Bon, moi je veux bien, mais après c'est à vous de me dire. Parce que mon père il a pas un super niveau non plus. On roule dans le chemin. Il roule un peu moins vite que mon frère. Donc voilà, moi ça me dérange pas de faire du vidéo avec lui, il n'y a pas de problème là-dessus. Après c'est à vous de me dire si vous préférez une vidéo, parce que moi je vais pas sortir 50 vidéos, ça me fait après trop de travail et parfois j'ai pas vraiment envie de travailler, je sais pas, 4 ou 5 heures par jour à faire des rendus, des trucs comme ça, tous les jours là pour vous proposer des vidéos. Après je le fais volontiers, mais trop c'est trop des fois. Donc voilà, dites-moi. Là, j'ai quelques vidéos de prêt. Si vous voulez que j'en fasse une, ce sera pas du grand niveau. Faudra pas venir râler. De toute façon, vous y pouvez rien. Donc voilà, moi non plus. Hein. Et puis, la moto, c'est aussi fait pour se détendre. Il n'y a pas besoin de faire le show, comme j'ai envie de dire, et de faire la course tout le temps. Donc voilà, à vous de me dire si vous voulez une petite vidéo courte avec mon père. Donc moi, je suis en 50 et lui, il prendra le 125. Vu que lui, il peut rouler en 125 et moi, que je peux rouler en 50 vis-à-vis de la loi. Il préfère faire comme ça. Après, comme vous voulez. Moi, ça me dérange pas, vous me le dites. Et voilà. Question de Antoine LH. Est-ce que toi ou tes parents te payent l'essence, le permis 125 BSR, les pièces pour tes motos? Est-ce que tu aimes rouler dans les bourbiers? Alors mes parents, ils payent une partie de l'essence en général. Et nous, on paye une autre petite partie parce qu'il y a moi qui me paye, qui me sert de l'essence. De l'essence, pas pour la voiture. Hein. Pour la voiture, c'est du gasoil. Donc il y a moi qui me sert de l'essence, il y a mon frère qui se sert de l'essence, il y a mon père qui se sert de l'essence, donc je vais pas tous les papiers pour tout le monde non plus. Je suis pas radin, mais quand même. Après le permis, vu que c'est eux qui veulent que je le passe, parce que moi le permis, très sincèrement, si je pouvais pas le passer, je le passerais pas, ça m'est d'aucune utilité. Donc c'est eux qui le payent, et les pièces, si c'est des grosses casses et que c'est pas trop de ma faute, des fois ils ont la gentillesse de me le payer, et si des fois je casse des pièces, pas sans faire exprès, mais si par exemple je tombe, voilà, je tombe, je tombe non plus si je me pète un bras et que je pète le guidon, ils vont me le repayer, mais voilà, je le souhaite à personne, je me le souhaite pas, hein. Je touche du bois. Ouais. Voilà, après
si par exemple je dois changer des pièces, c'est-à-dire je sais pas un guidon, je tords le guidon, bon après ça c'est moi qui le change. Les poignées c'est moi qui change, bon voilà les petits achats c'est moi qui le fais. Après est-ce que t'aimes rouler dans les bourbiers toi? Oui, la dernière fois, on en a fait un beau là. On en a fait un beau, on a en vidéo, on vous la postera bientôt, j'espère que ça va vous plaire. C'est pas un bourbier de 2 mètres de haut, mais Il y en avait assez. c'est pas mal pas des petites flaques quand même, mais c'est pas mal boueux, il y a des portions de boue, il y a des portions où c'est quand même assez profond, ça doit faire 30-40 cm de profondeur, truc comme ça, et donc c'est assez sympa à regarder je pense. On vous le poste, je le posterai bientôt sur ma chaîne, lui il postera d'autres vidéos sur sa chaîne bien sûr. Et c'est là où Voltor a pété sa Riju. Et oui, je vous ferai une vidéo pour tout raconter parce qu'il m'en arrive des vertes et des pommes mûres en ce moment, c'est un truc de malade. Une question d'Axel, je te laisse lire. Comment as-tu convaincu tes parents pour avoir une 50? Ben je vais... C'est une longue histoire. Alors au début, donc Ils étaient moi pas chauds. je suis passionné, hein? Ils étaient pas chauds. Ouais, au début ils étaient pas chauds. Alors je suis fou de moto depuis que j'ai 4-5 ans en fait, de tout mon cœur. Je suis fou de moto depuis que je suis tout petit. Et donc tous les Noëls, tous les anniversaires, je demandais une moto en fait. Comme mon frère. Salut. Voilà, et au bout d'un moment, je dois avoir 6-7 ans. Mes parents, croyant bien faire, hein, bien sûr, très bonne idée, au Noël m'ont laissé un petit mot me disant que le jour de Noël à mes 9 ans, le jour de... Bonsoir. Big up, big up, big up. Le jour de Noël à mes 9 ans, quand j'aurai 9 ans, le jour de Noël, il y aurait une moto sur le sapin. Et bien sûr, bien évidemment, il n'en a pas eu. Et j'ai été très très déçu. Ça m'a vraiment, pas choqué, mais ça m'a vraiment fait mal. Enfin, je me suis senti un peu trahi. Enfin bon, voilà, j'étais vraiment déçu quand même parce que bon, je croyais toujours au Père Noël à 9 ans. Ouais, je crois. Oui. Ouais, peut-être. Oh, bon, voilà. Bah, de toute façon, j'y croyais toujours. Enfin bon, voilà. De toute façon, pour moi, c'était quelque chose d'horrible. C'était mon rêve. On me l'avait promis. Et ben, mes parents, ils n'ont pas tenu leur promesse. Et j'ai encore dû attendre jusqu'à mes 14 ans. Oh, t'as dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Et vu que ben, j'ai fait un peu le chantage et tout. Fallait pas dire que le Père Noël il n'existait pas. Pour les petits garçons qui regardent tes vidéos. Ah, il existe. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est vrai. Petit papa. Il fait des clins d'œil sous le casque là. Non, bah voilà, après j'ai dû attendre 14 ans et du coup, bah, mon père était pas trop chaud. Ah, c'est mon père qui était pas trop chaud. Et ma mère, elle a un peu boosté et tout. Et du coup, bah, vu qu'il y avait le BSR, le permis et tout, il n'y avait pas de problème. Ben, ils m'ont payé le BSR et la moto et j'ai pu avoir ma 50. Voilà. Après, une question de Bastien. Veux-tu bien donner ta KTM? Je veux bien. Si tu me donnes une grosse somme d'argent en échange. 1 million d'euros, ça ira. Hein. De minimum 2 millions d'euros. Pour moi. Et 1 million pour lui. Non, je le donne ma KTM à personne. Si tu veux, je peux te donner des stickers. Rendez-vous sur ma page Facebook. Voilà. Après une question de Brice. Tu aimes manger chinois? Oui. Oui. Intentons. Tu passes en quelle classe? CP? 6ème. CP. Ah oui, 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 c'est vrai. Hein. CP parce que j'ai redoublé. En plus, il sait déjà lire, donc il va sauter la classe. Non, ouais, il passe en 6ème. Et toi? Et moi, je passe en première S. Voilà, une question de Paul Audry. Vous faites beaucoup de sorties en famille? Je te laisse répondre. Ben, avec mon frère, j'en fais. Dès que je suis en moto, ben, je vais en faire avec mon frère. Et sinon, avec mon père, ça va 1 à 2 fois par mois, hein, s'il est d'accord. Ouais, parce que c'est chaud de le faire sortir la moto, on va dire. Alors moi, c'est à peu près pareil. Après, des fois, mon petit frère, il peut pas rouler. Par exemple, là, j'étais en vacances, il était à l'école. Ben, je suis allé rouler avec mes amis, lui, il n'est pas venu, donc... Ouais, sinon, je roule très très souvent avec lui. Question de Selim. Tu l'as acheté à combien tes matériels? De réparation. Matériel, je sais pas ce que tu veux dire par matériel. Alors le matériel vidéo, j'en ai calculé, il y en a pour 1800 euros quand même. En parlant de ça, je vous remercie de me suivre, etc. etc. Vous êtes 2500 à présent sur la chaîne.
Et c'est vraiment un truc de malade. Vous êtes presque 500 sur sa chaîne, YouTube, 1500 sur la page de Guigui, hein, Oui. et 1400 sur la mienne. C'est vraiment énorme. Merci à vous. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me demandent si je suis partenaire YouTube. Je suis partenaire YouTube. Et grâce à vous qui m'êtes fidèles, je gagne de l'argent. Et oui, merci beaucoup. Et grâce à cet argent, qu'est-ce que je fais? Je m'achète des trucs comme un gros connard. Non, je m'achète du matériel pour mes vidéos. J'ai commandé un Steadicam qui va me permettre de stabiliser les plans avec le réflexe qui filme ici. Et j'espère vous proposer des vidéos vraiment énormes. J'avais aussi acheté un micro qui est là. Et des fixations GoPro grâce à vous. Et je trouve que c'est vraiment une belle opportunité parce que ça me permet d'améliorer mes vidéos. Et donc aussi améliorer les vidéos que vous regardez. C'est vraiment un truc super bien. Venez parler parce que je pourrais aussi m'acheter par exemple des trucs pour moi. Je sais pas, par exemple des affaires personnelles, des trucs comme ça. Un portable, un truc qui pourrait me servir uniquement à moi. Et je fais profit donc de l'argent que me rapportent mes vidéos pour les améliorer justement. Voilà, voilà. Vous tachez les protections sinon. Après, la moto, on a 5 motos, donc il y a aussi pas mal d'argent dedans. Les équipements, c'est un truc qu'il faut pas prendre à la légère, donc il y a aussi de l'argent qui est mis dedans. Voilà, voilà. Question de Romain David. Non, Romain. Non, c'est pas grave. Allez, à toi. Est-ce que une DR125 est plus puissante que la 65 de moi, hein? Je vais pas dire comme petit frère parce que j'ai pas de petit frère. Une Dirt, ça dépend comment ça fait de chevaux, une Dirt 125. Un Dirt 125, les YCF, j'avais vu une présentation, il y a un gars qui avait présenté sa Dirt 125. Le moteur il fait 9 chevaux 8 je crois, ou 8 chevaux 9, un truc comme ça. C'est vraiment rien du tout. Les Yamaha d'origine elles font 15 chevaux. Ouais, les Yamaha TTR et trucs comme ça, elles font 15 chevaux. Et la 65, donc du petit, elle fait à peu près 20 chevaux. Donc même si les Dirt, vous dites que c'est puissant, même une moto d'un petit minot d'une 50 de 11 ans, et ça va plus vite, c'est plus puissant, c'est mieux. Voilà, voilà. Une question de Théo sur le permis 125, comptes-tu rouler autre part? Au moins une fois. Autre part, pas très loin, parce que j'ai pas de remorque. Donc je peux pas vraiment partir très loin. Et toi, si jamais tu as plus tard un permis, si tu avais le permis, par exemple le permis pour rouler avec ton 65, tu irais où? J'irais à Paris? À Bercy. Bercy. Non, je rigole, je sais pas où j'irais. Hein. J'irais peut-être à Brioude. Ah, peut-être. Question de Basile. Salut, je suis ta page depuis longtemps et j'aurais voulu savoir quoi mettre sur une HM50 Enduro pot kit, mais j'aimerais pas trop que ça se voit à cause des flics. Le kit, au revoir. Le pot, c'est ok. Le pot, c'est un truc à mettre sur un 50, je pense. Donc voilà. Une question pour toi, Guigui. Alors, c'est une question de Melvin. Pourquoi la nouvelle vidéo de ton frère en 65 KTM? J'ai fait le montage, je vais compter la mettre dans. Pas ce week-end parce que je compare. On n'est pas là ce week-end, voilà, donc après, compare, la semaine suivante à peu près. Ouais. Lundi. Non, lundi on est encore en vacances. Et je compterai la mettre dans mardi et mercredi. Mardi et mercredi. Ou peut-être demain, mais je pense pas. Si j'ai le temps. Une question de Léo, tu vas vendre ta 50 pour avoir un autre 125 ou quand tu auras le permis tu le passes? Non, je rigole. Tu vas vendre ta 50 pour avoir un autre 125 quand tu auras le permis si tu le passes. Je vais vendre ma 50 quand j'aurai le 125 et après je sais pas si justement je garde l'argent pour moi. Ok. Non, si je garde un peu d'argent et que je fais des petits travaux sur 125 pour l'améliorer, je fais un petit pour les suspensions par exemple les préparer et tout parce que je suis assez léger et du coup les réglages vont pas super bien. Après ouais, sinon je revendrai les deux et je m'achèterai un autre truc, mais je pense pas. Sinon j'améliore un peu le 125 et je garderai un peu d'argent pour aussi, c'est plus tard il aura un 85, comme ça je participerai un petit peu, je pense. Ah oui, moi je voulais revenir à Melvin, j'ai oublié de préciser. J'ai mis une vidéo en ligne, mais j'ai pas partagé sur ma page Facebook. Donc si tu l'as pas vu, tu peux aller voir sur sa chaîne. Voilà, c'est balade avec voiture 63.
Une question de Maxime, tu passeras ou passeras tu passes ou passeras le permis 125? J'ai pas commencé, mais ouais, je vais le passer de toute façon. À quel âge as-tu commencé à aimer la moto? Ben, à 4 ans. Pareil. Moi, c'était le quad, mais après la moto, c'est venu 2 ans plus tard. Une question de Théo. Pourquoi de l'enduro à la place du cross ou de la trial? Ben, tout simplement parce que j'habite dans un endroit où le plus pratiqué c'est l'enduro. Le cross, ça implique une remorque, plein de trucs. Enfin, bon, voilà. Le terrain, je homologué. Et surtout, faut se déplacer sur tout le temps. Alors qu'en enduro, tu sors de chez toi, tu prends le premier chemin et c'est fait. Et l'enduro, j'aime bien. Il y a des trucs assez techniques. Je vais pas dire que le cross, c'est pas technique. C'est technique, mais je m'éclate plus à faire des petits pierriers, des trucs comme ça, que vraiment à faire une après-midi cross, quoi. Après, ça c'est mon avis. Et le trial, ben, j'ai jamais vraiment... Enfin, j'aime bien, mais je pense que c'est quand même assez... assez dur de commencer par le trial. Après, c'est la meilleure école, mais... Non, ça me tente pas tant que ça. Après, ça, je pense que c'est sympa d'en faire, mais voilà. Et toi, c'est pourquoi? Moi. Il me dites pas qu'il fait du cross parce qu'il a une motocross. On peut faire du motocross avec une enduro. Et faire de l'enduro avec une motocross. Faire du trial, faire de l'enduro en trial on peut, faire du cross en trial on peut. Le cross c'est une pratique, l'enduro c'est une pratique, le trial c'est une pratique. Ok. Voilà, c'était juste le petit aparté alors. Bah moi l'enduro parce que t'en fais. Après le cross, c'est Ça te faut tente se aussi? déplacer. Oui, ça me tente, hein, mais il faut se déplacer aux terrains qui sont homologués. Pas mal de contraintes quoi. Voilà, des contraintes. Et le trial, je sais pas l'intérêt, mais ça va. Faut faire du trial pour être bon en Faudrait que tu- enduro, hein. Mais après, Ouais, faudrait que tu testes le trial quoi pour voir si ça te Voilà, plaît vraiment ouais. vraiment. mais je pense pas que ça me plaira. Je préfère faire de l'enduro que le trial. Après une dernière question de Théo, est-ce qu'un jour tu descendras rouler avec nous? Donc c'est un abonné qui roule dans le sud, dans les Pyrénées, il me semble, par là-bas. Ben, je pense pas parce que j'ai pas de remorque, donc pas pour l'instant. Malheureusement. Sinon, eh ben, je vous remercie d'avoir suivi cette FAQ qui a été un peu longue, je pense pour vous. Pour nous, ça va parce qu'on parle, etc. On n'arrête pas. Donc, allez vous abonner à la chaîne du petit. Iggy pour Racing. Voilà. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne. Si vous avez aimé, bien sûr, hein, sinon c'est pas la peine. C'est pour venir faire les rageux. Voilà. Pour les stickers, rendez-vous sur ma page Facebook. Pour des photos, des vidéos exclusives sur ma page Facebook. Sur la sienne aussi, mais vous pourrez retrouver la sienne sur ma page Facebook. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous aura vraiment bien plu. Sur ce, ciao, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Big up, big up, big up.